Bel bonjour, Hotep, Queens and Kings, je souhaite que vous vous portez bien. Nous sommes toujours avec Pierre Nilon, égyptologue, chercheur indépendant. Nous commençons cette troisième vidéo dans cette série de 4 vidéos autour de Kemet, l'Égypte antique, les enseignements accompagnés de visites au Louvre. Et nous abordons un sujet crucial. Quand on entend Égypte, on entend les dieux, ils avaient des dieux, on entend le terme polythéisme. Mais Pierre, était-il monothéiste? Ça, c'est une très bonne question et c'est vraiment la question qui brûle, qui fâche, comme on dit. Il faut savoir que l'idée qu'on se fait de la spiritualité de la religion égyptienne est surtout basée sur ce que les autres ont dit. C'est-à-dire, c'est surtout au niveau de la tradition abrahamique qui nous présente les Égyptiens ayant plusieurs dieux et que les Hébreux, ils ont un seul Dieu, Yahvé, et qui va ridiculiser tous les dieux égyptiens. Et donc, partant de là, les gens, ils sont formatés. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est quoi le polythéisme, c'est quoi le monothéisme. C'est-à-dire, quand vous prenez polythéisme, poly en grec, c'est plusieurs. Théisme, c'est Dieu. Donc, c'est quelqu'un qui croit en plusieurs dieux. D'accord? Et ensuite, le monothéisme, c'est mono, c'est un seul Dieu. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'énothéisme. Donc, ça veut dire que... L'énothéisme. Oui, c'est une forme de polythéisme. C'est pour ça qu'on n'en parle pas trop. Et dans ce cas-là, c'est qu'on va adorer un Dieu, mais tout en reconnaissant l'existence d'autres dieux. D'accord? C'est assez subtil. Ça veut dire que je peux décider cette année, j'adore telle divinité, je lui rends un culte, mais je nie pas pour autant l'existence d'autres dieux. Et donc, quand vous prenez les Hébreux, vous prenez le Deutéronome, je crois que c'est chapitre 20, 19 ou 20, j'ai plus trop bien en tête, où on va donner le décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements. Il y a marqué « Je suis Yahvé ton Dieu, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face et tu leur rendras pas un service, un culte. » Ça, c'est pas du monothéisme. Donc, ça veut dire que quand on prend déjà la Bible, les Hébreux, ils ne sont pas monothéistes. Ils sont toujours dans le polythéisme. Parce qu'ils reconnaissent l'existence d'autres dieux, puisqu'on peut leur rendre un culte. C'est qu'il y a d'autres dieux. Mais la seule chose que dans le Deutéronome, que Moïse réclame aux Hébreux, c'est d'adorer un Dieu parmi d'autres dieux, mais pas nier l'existence des autres dieux. Donc c'est du polythéisme. Et quand vous prenez des documents, par exemple dans le livre de Samuel, les Philistins, ils disent ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens, en parlant de l'Arche de l'Alliance. Donc ils disent ce sont ces dieux. Quand le roi Sargon II, en 721 avant l'ère chrétienne, amène les Israélites captifs en Assyrie, il dit « J'ai ramené 27 290 prisonniers ainsi que les dieux en qui il se confiait. » Donc ça nous permet de voir que s'il a pu ramener ces dieux en Assyrie, c'est que c'était des idoles, des statues. Donc non seulement ils étaient polythéistes, mais en plus ils étaient idolâtres. Et dans les papyrus araméens, là on est environ en 398 avant l'ère chrétienne, il y a un juif d'Égypte, les papyrus araméens, qui dit le salut des dieux en tout temps. Donc ça veut dire que depuis les origines jusqu'en 398, ce peuple a toujours été polythéiste. Même si on parle d'énothéisme, c'est du polythéisme. Maintenant, les anciens Égyptiens, ils ne rentrent pas ni dans le cadre du polythéisme, ni du monothéisme. Donc, il faut voir les choses selon leur paradigme. Selon leur paradigme, il n'existe qu'un seul Dieu. Oui, un seul Dieu. Mais plusieurs manifestations de la divinité. D'accord. Et c'est là qu'on va employer le mot néthéou. Les néthéou, ce sont les manifestations de la divinité, le néther. D'accord ? Donc, et après, vous avez des manifestations qui peuvent être du genre féminin ou du genre masculin. Dans ce cas, quand c'est du genre féminin, on va dessiner une femme, ce que les gens vont traduire par une déesse. C'est-à-dire, Isis, c'est une déesse, Mout, c'est une déesse, Hathor, c'est une déesse. Mais ce qu'on oublie de vous dire, c'est que les 3 représentations sont une seule et même personne. C'est un seul principe. D'accord. C'est un principe féminin. D'accord ? Ok. Et pareil pour les divinités hommes, entre guillemets, c'est la même chose. Comme j'avais expliqué, vous êtes un homme, mais vous pouvez avoir plusieurs fonctions. Vous êtes père, vous pouvez être président de la République, vous pouvez être entraîneur de foot. Donc chaque représentation, chaque fonction aura une représentation. On retrouve ce genre de choses pour ceux qui veulent bien faire l'effort de comprendre dans l'islam.
Dans l'islam, on dit qu'il y a Allah qui est le seul Dieu. Quand on dit La ilaha, un seul Dieu, mais il a 99 noms. Donc si on s'amusait à représenter chaque nom, chaque attribut par une représentation, ce n'est pas du polythéisme. On est toujours dans le monothéisme. En égyptien, il y a Amon. Amon, c'est celui qui est caché, celui qui est invisible. Et il a plusieurs noms, puisqu'on dit Amon Acharenu, qui signifie plusieurs noms. Chaque nom, c'est une manifestation. Donc, il n'est pas question de polythéisme, il est question du un et multiple. Un Dieu, plusieurs manifestations. Un Dieu, plusieurs manifestations. J'espère que tout le monde a sa réponse ici, mais nous allons illustrer avec une visite, une nouvelle fois, au Louvre, avec Pierre Nilon, et ensuite, quelques questions. À tout de suite. Avec l'égyptologue Pierre Nilon, devant une vitrine qui s'appelle le Petit Dictionnaire des Dieux. Et voilà un tas de dieux. Mais alors, était-il polythéiste? Non, en Égypte, on croyait en un seul Dieu. Donc, c'est ce qu'on appelle le un et le multiple. Donc, il y a plusieurs manifestations. Il y a le mot Nutar, Néter, qui signifie Dieu. Néthéus, ce sont les manifestations de la divinité, tout simplement. Donc, c'est un peu comme dans l'islam. Il y a un seul Dieu, mais qui a 99 noms. Donc, ce principe vient d'Égypte. C'est comme, par exemple, tu peux être président de la République, entraîneur de foot, père de famille. Donc, chaque représentation aura un nom différent. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. C'est comme, par exemple, Sekhmet, Hathor, Isis, c'est une seule et même personne. Pareil pour Horus, Ra, Osiris, c'est la même chose. Merci Pierre. Polythéisme, monothéisme, question. Beaucoup d'entre nous avons entendu parler d'Akhenaton, le culte d'Aton. Est-ce donc lui qui a inventé le monothéisme? C'est vrai qu'on entend souvent ça et beaucoup tombent dans le piège, y compris moi au début, parce que bon, on est formaté, comme je l'ai expliqué, par rapport aux religions abrahamiques. Et évidemment, à un certain moment, j'ai pensé que Akhenaton a inventé le monothéisme. Mais quand vous faites de la recherche, je l'ai toujours dit en sortant Moïse l'Africain en 2001, il y a des documents des fois qui font défaut. Et une fois qu'on a ces documents, il convient de rectifier le tir. Et je suis tombé sur des documents parce qu'on nous dit en principe que Akhenaton a inventé un dieu qui s'appelle Aton. Le problème, c'est que 1000 ans avant sa naissance, dans les textes des pyramides, ce mot-là apparaît. Ah. Donc il ne peut pas inventer, entre guillemets, un dieu alors que ce dieu-là existait 1000 ans avant. En fin de compte, le mot Aton, c'est juste un mot qui signifie l'astre, en parlant du soleil. Donc ce mot-là, on peut le traduire aussi bien par soleil. C'est synonyme de Ra. Donc ça explique pourquoi on retrouve depuis dans les textes des pyramides ce mot-là. Et on le retrouve bien après Akhenaton. La différence entre Amon-Ra et Aton? C'est juste des mots synonymes. C'est-à-dire Amon, quand on parle de Amon, c'est ce qui est caché. D'accord? Alors que Aton, c'est visible. D'accord? Amon-Ra, c'est un syncrétisme entre Ra et Amon. Et donc on va dire Amon-Ra son terre, Amon-Ra le roi des dieux. C'est-à-dire le roi des manifestations, différentes manifestations de la divinité. D'accord? Et pour revenir à Akhenaton, quand vous prenez Amenemhet, on est vers 1900 avant l'ère chrétienne, quand il est mort, on dit que son esprit, son Ka, s'est élevé dans le ciel pour s'unir à Aton, le corps du dieu. Donc là, on est environ 500 ans avant l'époque d'Akhenaton. Donc on voit encore, on trouve des mots, ce mot Aton, et qui n'a rien à voir avec... Donc finalement, qu'est-ce que Akhenaton a fait? Il n'a pas inventé le monothéisme, puisque les Égyptiens l'ont toujours été. Donc il est né dans le monothéisme. Donc qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il y avait des représentations, des différentes manifestations de la divinité dont on a parlé. Et lui, il va simplement les supprimer. C'est-à-dire, il veut garder une seule représentation de celui qui est unique. Donc, on peut dire plutôt c'est un pharaon iconoclaste, mais pas monothéiste. Il n'a pas inventé le monothéisme. Et quelle serait la différence peut-être philosophique de paradigme entre des populations qui seraient
monothéistes, polythéistes ou monothéistes avec la foi en différents principes? Moi, je dirais que des populations polythéistes, vu que c'est des gens qui adorent plusieurs dieux, donc ils seront beaucoup plus tolérants que des gens qui conçoivent qu'une seule façon d'adorer la divinité, qu'une seule représentation. Donc, ce serait au niveau de l'intolérance. Bon, quand je vous ai dit que les anciens Égyptiens ont toujours été monothéistes, c'est une façon de parler, puisqu'on va me dire, ah, donc ils étaient intolérants, alors que quand vous étudiez l'Égypte, ils étaient tolérants. Mais parce que pour eux, en croyant en un seul Dieu, ce Dieu-là avait plusieurs manifestations. Donc ça explique pourquoi ils étaient tolérants. C'est-à-dire qu'ils acceptaient qu'on puisse représenter la divinité de telle ou telle façon. Ils n'allaient pas vous combattre pour ça. Voilà. Merci Pierre, merci. Voici donc la 3e vidéo qui s'achève ici et nous allons entamer la 4e, la fin de cette série. Merci à toutes et tous, n'hésitez pas pour vos partages et on se retrouve sur la 4e pour bien finir comme ceci. À tout de suite.